On est en finale! Let's go! On est en finale! Let's go! Yes! Yes! Voilà! Voilà les gars! Voilà! Merci le Paris Saint-Germain! Merci! Yes! Yes! Voilà! Voilà les gars! Coucou les afis aussi afia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les gars. Je suis l'homme le plus heureux. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire les gars. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci le PSG. Merci le PSG. Merci aux supporters. Merci au staff. Merci aux joueurs. Et merci Luis Enrique pour cette année incroyable les gars. On est champion de France. On est en finale de la Coupe de France. Et on est en finale de la Ligue des Champions. Magnifique. Et il y en a qui n'ont pas cru qu'on serait en finale les gars. Même les médias ils ont pas cru. Mais on a réussi à fermer des bouches les gars. On a réussi à fermer des bouches. On est meilleur qu'Arsenal. On les a fumés. Même si à la première mi-temps on a fait un début un peu catastrophique. Parce que les gars vers les premières minutes le Paris Saint-Germain laissait Arsenal jouer. Le Paris Saint-Germain était pas très serein, le Paris Saint-Germain était plus défensif que offensif. Mais bon, on a réussi après à avoir le ballon et on a réussi après à les fumer. Yes! Yes! Voilà! Voilà les gars! Voilà! Voilà, je vous aime. Je vous aime Paris, je vous aime. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Et c'est ça que j'aime, c'est que le Paris Saint-Germain, sur ce match face à Arsenal, et ben le Paris Saint-Germain a été encore une fois collectif. C'est pas un joueur qui joue le ballon, c'est pas un joueur qui est égoïste, c'est pas un joueur qui se prend pour Messi, Neymar. C'est un joueur qui est là pour gagner et aussi pour être collectif. Et c'est ça que j'aime. Parce que rappelez-vous l'an dernier les gars, rappelez-vous l'an dernier quand le Paris Saint-Germain était moins collectif, quand le Paris Saint-Germain jouait que pour leur gueule. Quand certains joueurs du PSG, que je vais pas citer des noms bien sûr, et bah ils étaient là que pour les statistiques, que pour les buts et pas pour l'équipe. Mais bon, heureusement que Luis Enrique était là et je remercie Luis Enrique d'avoir évolué tous ces joueurs et je remercie aussi Luis Enrique de faire en sorte que l'équipe soit collective. Je remercie Luis Enrique que tous les défauts qu'il y avait au Paris Saint-Germain et bah soient améliorés, même s'il y a quelques trucs à travailler. Mais bon les gars, je suis content parce qu'on est en finale. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Vamos les gars. Dites-vous les gars, là c'est la deuxième fois qu'on est en finale. Parce que rappelez-vous, il y a 5 ans, en 2020, quand on avait affronté le Bayern en finale, on avait perdu 1-0 grâce à un but de Coman. Donc voilà, ça c'était à la période du Covid je crois. Et il y a des gens qui trouvaient des excuses comme quoi ouais c'est normal que vous êtes en finale parce qu'il n'y avait pas un deuxième match retour, il n'y avait qu'un match aller. Mais là, dites-vous c'est la première fois que le Paris Saint-Germain est en finale avec 2 matchs, le match aller et le match retour. Et là plus personne n'a le droit à la parole. Plus personne a le droit d'ouvrir sa bouche les gars, plus personne. On fait une meilleure saison, on est invaincu en Ligue 1 et on est en finale de la Ligue des Champions. Et là, pour l'instant, le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Rendez-vous le 31 mai, les gars. Le 31 mai, ça va être la fête. Le 31 mai, on va affronter l'Inter Milan à Allianz Arena pour la finale. Ah là là, j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai envie de pleurer, les gars. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire que le PSG est en finale de Ligue des Champions. J'arrive pas à y croire. Vraiment, c'est incroyable. Bref, maintenant, je vais parler de la première mi-temps.
du match PSG-Arsenal. Et la première mi-temps, comme je viens de le dire, le Paris Saint-Germain, vers les premières minutes jusqu'à la 15e minute, le Paris Saint-Germain était moins bon offensivement. Voilà, Arsenal, ils avaient que la balle. Arsenal, ils voulaient en découdre vraiment. Mais heureusement que Donnarumma, il était là, parce que sans Donnarumma, on aurait déjà perdu. Donnarumma, les arrêts qu'il a fait, c'est magnifique. Carrément, sur la frappe de haute garde, il a fait un arrêt et après il s'est blessé. Mais heureusement qu'il était soigné. Heureusement qu'on l'a soigné, Donnarumma. Parce que là, Donnarumma, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est tellement sacrifié pour nous qu'il a failli se blesser. Il s'est tellement sacrifié pour nous qu'il a failli ne plus jouer. Dès que j'ai vu Safonov à l'échauffement, mon cœur, il a failli s'arrêter. Je vous jure, les gars, je vous le jure. Oh, les gars, on est en finale. Et dire qu'il y a des gens qui n'arrêtaient pas de se moquer du PSG pendant des années. Parce que les gars, moi qui supporte le PSG depuis longtemps, on a tellement souffert en Ligue des Champions, putain. On a tellement souffert, c'est une dinguerie. Donc voilà. Mais vers les 15e, 16e minutes, le Paris Saint-Germain arrive à avoir le ballon. Et ils arrivent aussi à être dans la surface, en attaque et tout. En fait, c'est comme au match aller. Au match aller, c'est le contraire. Au match aller, Arsenal, ils sont meilleurs que nous offensivement, mais on arrive à mettre un but. Mais sauf que là, au match retour, vers les premières 15, jusqu'à la 15e minute, et Arsenal, ils sont meilleurs que nous offensivement, mais on arrive à mettre des buts. Et le but de Fabien Ruiz, vraiment, c'est un bijou. Parce que dites-vous, les gars, Fabien Ruiz, la frappe qu'il a mis, c'est la frappe qu'il avait ratée face à Dortmund. Fabien Ruiz, t'inquiète pas, on te pardonne, Fabien Ruiz, on te pardonne. T'es le gout, Fabien Ruiz, vraiment magnifique. Et tous les joueurs qui ont joué là, tous les joueurs qui ont porté ces coronets, vous êtes des gouts. Parce qu'il n'y a pas que Fabien Ruiz, hein. Tous les joueurs du PSG ont porté leurs coronets. Tous les joueurs du PSG ont montré c'est qui le club, le Parc des Princes c'est quoi, etc. Parce que quand on joue à domicile, croyez-moi, c'est différent. C'est vraiment différent. Et je remercie aussi les supporters du PSG d'avoir respecté le maillot et aussi d'avoir fait la fête au Parc des Princes. Parce que les gars, vraiment, l'ambiance du parc était magnifique. J'ai vu l'ambiance, j'ai jamais vu une ambiance aussi grandiose. Parce que le PSG, même si tu perds, tant que le match n'est pas fini, le Paris Saint-Germain seront toujours là pour crier et pour chanter. Et vraiment, j'aime ces genres de supporters. Et là maintenant, tous ceux qui ont dit qu'on serait pas en finale, vous êtes où maintenant? Vous êtes où parce que là, je vous dis, hein, comme je l'ai dit dans mes autres débriefs, tout peut se passer dans le football. Tout peut se passer. Tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça, faut pas ouvrir sa bouche trop vite. Donc voilà. Donc Fabien Ruiz met un but magnifique. 1-0. Mais il va falloir mettre le deuxième but. Mais par contre, à la première mi-temps, on a tenté beaucoup de choses, hein. Déjà à la 16e minute, Kvaratskhelia qui met un poteau, hein. C'est là où on a commencé à faire peur Arsenal. Vers la 16e minute. Même si Arsenal, ils ont réussi à nous mettre la pression vers le tout début de match, comme je viens de le dire, encore une fois. Nous aussi, on a montré c'est qui le PSG. Nous aussi, on a montré c'est qui le Parc des Princes, etc. On a tout fait. Et aussi, Hakimi, il a été homme du match et ça, c'est mérité. Pour une fois, hein, je vous dis, hein, pour une fois, c'est mérité qu'un joueur soit homme du match. Parce que deux fois, il y a des joueurs qui sont hommes du match juste parce qu'ils ont mis des buts, juste parce que, voilà. Mais non, c'est pas que marquer des buts pour être homme du match. C'est aussi vraiment tout donner. Et aussi mettre la pression, jouer le jeu, mettre du pressing, faire des bonnes passes, mettre des buts aussi, ça compte, mais aussi faire basculer le jeu à l'adversaire. Et c'est comme ça que tu peux être homme du match. Mais vraiment, Hakimi, homme du match, mérité. Pour moi, mérité. Dites-moi dans les commentaires pour vous, c'est qui l'homme du match. Mais pour moi, Hakimi, c'est mérité. Vraiment mérité. Bref, maintenant, je vais faire les tops et les flops à la première mi-temps. Et en vrai, j'ai pas beaucoup de flops. Je mets juste Mendes. Ouais, Mendes, je l'ai pas trouvé bon. En plus, il a eu un carton jaune. Il arrêtait pas de faire des fautes. Donc, je le mets en flop. Ensuite, je mettrai Vitinha et Désiré Doué. Désiré Doué, il rate trop d'occasions. Ça m'énerve. En fait, Désiré Doué, il est... Genre, comment dire? Il veut faire son Neymar. Certes, Désiré Doué, techniquement, c'est comme Neymar. Mais le problème, c'est que il a du mal à faire des passes. Genre, il perd beaucoup de ballons.
Il a du mal à jouer comme Hakimi. Parce que lui, Hakimi, lui, il est solide. Lui, Désiré Doué, il est moins solide que dans d'autres matchs. Donc voilà, je le mets en flop. Et je mets aussi Vitinha. Voilà, je l'ai pas trouvé bon. Et sinon, en top, en vrai, je mets Kvaratskhelia. Vraiment, Kvaratskhelia, il est incroyable. Vraiment, top performance. Donnarumma, parce que sans lui, le match, il serait déjà fini. Fabien Ruiz, voilà, Fabien Ruiz, il a été magnifique. J'ai vraiment aimé son match. En plus, il a mis son but. Vraiment incroyable. Et on te pardonne de l'an dernier. Fabien Ruiz. Je mets aussi Pacho en top. Voilà, Pacho, je l'ai trouvé bon. Marquinhos aussi, je le mets en top. Et voilà. En vrai, je mets tout le monde en top, sauf Mendes, sauf Vitinha et sauf Désiré Doué. Maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps, les gars. Et la deuxième mi-temps, c'est bien différente que la première. En plus, Dembélé, il est rentré. Tout le monde a cru que Dembélé allait pas jouer ce match parce qu'il était blessé. Mais finalement, Dieu merci, il pouvait jouer ce match et il est moins blessé. Donc voilà. Donc la deuxième mi-temps, c'est bien différent que la première. Là, la deuxième mi-temps, vers le tout début de la deuxième mi-temps, c'est nous qu'on presse Arsenal. Voilà, c'est nous. Voilà. Arsenal, ils arrivent à nous presser, mais eux, ils arrivent à nous presser vers la toute fin de match. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Pendant que Arsenal joue défensivement, et ben nous, on arrive à les presser. On arrive à basculer le jeu. On arrive à tenter des occasions. Donc voilà, ça c'est incroyable. Vraiment, j'ai vraiment aimé ce PSG là, qui est collectif, qui fait des bonnes passes, qui essaye de soulager le goal, parce que normalement ceux qui arrivent à soulager le goal, c'est la défense, et ceux qui arrivent à soulager la défense, c'est le milieu de terrain, et ceux qui arrivent à soulager le milieu de terrain, c'est l'attaque. Voilà, ainsi de suite. Donc voilà, mais vraiment, j'ai vraiment aimé les genres d'occasions que le Paris Saint-Germain ont fait. En plus, il y avait un penalty pour le PSG parce qu'il y avait main. Mais vous savez pourquoi il y a main? Parce que quand on arrive à faire des occasions, soit il y a des buts, soit il y a des fautes. Voilà, parce qu'Arsenal, deux fois, ils ont pas le choix. Deux fois, ils sont obligés de tacler et après, il y a faute. Ou soit il y a des mains. Mais c'est parce qu'on arrive à les presser et eux, ils peuvent rien faire à part défendre. Donc, c'est ça que j'ai aimé. Mais par contre, j'étais un peu dégoûté que Vitinha a raté son penalty. Mais bon, on a gagné quand même. Mais faudra pas qu'il rate ça en finale, hein, parce que ça peut nous coûter cher sinon. Heureusement qu'Arsenal, ils étaient en train de jouer défensivement, parce que sinon, voilà quoi. Ah oui les gars, et parlons de João Neves. João Neves, il a été impressionnant. João Neves, il a fait un top match. Et je te jure, João Neves, hein, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ce match que tu nous as fait. Les récupérations qu'il a fait, les passes qu'il a fait, les moments où il a bien défendu face à d'autres joueurs d'Arsenal, le moment où il tente des occasions, le moment où il essaye de nous mettre à l'avant. Vraiment, João Neves, il a fait un top performance. Et pour moi, João Neves, il mérite pas d'être en flop. Il mérite pas d'être en flop. Pour moi, les gens qui le mettent en flop, vraiment, je vous comprends pas. Vraiment, je vous comprends pas. La tête d'homme, je vous comprends pas. Donc voilà. Et aussi, Fabien Ruiz, j'ai vraiment aimé son match. Magnifique. Magnifique. Et là, le Paris Saint-Germain, il nous envoie en finale. Le Paris Saint-Germain nous envoie en finale. La deuxième finale de notre histoire. 4e finale européenne, vraiment magnifique. Les gars, profitons, hein, profitons, parce que c'est pas tous les jours qu'on va voir ça, hein, c'est pas tous les jours. Donc profitons et rendez-vous le 31 mai, comme on dit. Maintenant, je vais parler aussi de la 63e minute où Saka a failli nous coûter cher, mais heureusement que Donnarumma, il était là. En fait, pour moi, vraiment, je vous dis, hein, pour moi, le Paris Saint-Germain, vers les 15e premières minutes, et bah, il joue en bloc bas. C'était dur pour nous, hein, mais on a répondu présent. Dès que c'était la 16e minute de la première mi-temps, on a répondu présent et on a arrêté d'avoir peur. Et ça, j'aime ce PSG. J'aime ce PSG. Au final, c'est eux qui ont eu peur. La preuve, ils jouaient beaucoup en bloc bas quand on était vers la surface. Ils jouaient beaucoup en bloc bas. En même temps, ils étaient obligés, sinon il y aurait des buts. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé. Même si Vitinha, il a raté son penalty, ce n'est pas grave. On a gagné. Et vraiment, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. J'arrive toujours pas à y croire. J'arrive toujours pas à y croire. Et maintenant, je vais parler du deuxième but du Paris Saint-Germain sur une bonne récupération de Achraf Hakimi. Voilà. Achraf Hakimi, il récupère le ballon vers la surface. Ensuite, ça revient sur Dembélé. Dembélé, il fait la passe à Hakimi. Et Hakimi, il met une frappe. Et ça rentre sur le côté droit. Magnifique. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est là où je me dis que c'est bon.
C'est bon. Parce que le premier but, j'étais pas très rassuré. Mais le deuxième but, c'est là où on se dit que le match il est plié. Mais, par contre, je dis ça, mais faut toujours garder notre stratégie. Parce que, certes, on a mis le deuxième but, mais le match n'était pas fini. Mais fallait garder notre stratégie et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que après ce but, il y a eu un but de Arsenal, un but de Saka, voilà, un but de Saka. Mais il y a des gens qui disent que normalement le but n'est pas censé être validé parce qu'il y avait une faute sur Lucas Hernandez. Après, moi je suis pas ouvert au débat, mais voilà. De toute façon, ce qui est fait est fait. Il y a but, donc voilà, c'est pas grave. Mais dès que Saka a mis ce but, Arsenal, ils ont commencé à avoir de la confiance. Et après, ils ont failli mettre un deuxième but. Et c'est là où j'ai vraiment stressé. Parce que après le but de Saka, il a essayé de refaire le même but qu'il a mis. Mais heureusement qu'il l'a raté. Il a mis la balle en haut. Il nous a fait un Mbappé le bail. Il a tiré la balle au-dessus. Vraiment, la balle, elle a fait voyage. Vraiment, je la retrouve même plus carrément. Vraiment atroce. Mais vous savez, les gars, c'est quoi qui est incroyable? Vous savez, c'est quoi? C'est qu'en 1993, l'OM a affronté l'AC Milan en finale de Ligue des Champions. L'AC Milan pouvait gagner leur 4e Ligue des Champions. L'OM pouvait gagner leur première Ligue des Champions. Et là, on va affronter l'Inter Milan. L'Inter Milan peuvent gagner leur 4e Ligue des Champions. Et nous, on peut gagner notre première Ligue des Champions. C'est vraiment magnifique. C'est comme en 1993. Et en plus, nous, on va affronter l'Inter Milan au Bayern. L'OM, ils ont affronté l'AC Milan au Bayern. C'est incroyable comment le football peut faire une différence. Vraiment, c'est magnifique. L'Inter Milan mérite la Ligue des Champions, mais nous aussi, on la mérite. Nous aussi, on la mérite après tout le parcours qu'on a fait. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Et tous les gens qui ont chialé parce qu'on faisait des mauvais matchs en Ligue 1, eh ben, regardez maintenant. Maintenant, on est en finale de Ligue des Champions. Maintenant, faut arrêter de chialer. Faut jeter les mouchoirs. Faut les mettre à la poubelle. Et faut fêter ça avec de la joie et de la bonne humeur. Parce que là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je suis encore sous le choc, les gars. Je suis encore sous le choc. On a battu Liverpool. On a battu Stuttgart. On a battu Brest. On a battu Aston Villa. On a battu Arsenal. Et là, maintenant, on est en finale. C'est incroyable. C'est incroyable. Et personne croyait en nous. C'est pour ça, les gars, je vous dis, faut jamais abandonner, que ça soit dans le football ou dans la vie. Même si les gens ne croient pas en vous, faut toujours les fermer leur bouche. C'est pareil que ce que le Paris Saint-Germain a fait. Voilà, faut jamais abandonner. Et là maintenant, tous les journalistes sont en train de retourner leur veste après des années où ils ont dit que le Paris Saint-Germain était nul. Voilà, maintenant regardez où on en est maintenant. Maintenant, rendez-vous le 31 mai à Bayern. Et j'espère qu'on va gagner la Ligue des Champions, les gars. Et je pense que si on gagne la Ligue des Champions et que vous me voyez pleurer, c'est normal. C'est normal, les gars. C'est normal, faut pas s'inquiéter. Vraiment, c'est incroyable. Bref, maintenant, je vais pas vous mentir, hein, mais pour moi, il y a 0 flop. À la deuxième mi-temps, pour moi, il y a 0 flop. Tout le monde a été bon. Tout le monde a gardé la même stratégie. Tout le monde a été collectif. Tout le monde a porté ses couronnes. Tout le monde a été des bonhommes. Et c'est ce PSG que j'aime. Les gars. C'est ce PSG que j'aime. Et vraiment, en route vers la finale. Et en route pour gagner notre première Ligue des Champions, les gars. Vamos! Yes! Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir, les gars. Abonnez-vous. On est presque aux 400 abonnés, les gars. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas. Voilà, je fais des vidéos sur le foot et des vidéos sur Fortnite aussi. Donc abonnez-vous. En route vers les 400 abonnés et en route vers la Ligue des Champions surtout. Et aussi abonnez-vous à mes réseaux sociaux. D'ailleurs, les gars, j'ai créé un profil public sur Snap. Donc n'hésitez pas à me suivre. Là-bas aussi, je vais faire des stories. Donc abonnez-vous. Voilà. Ajoutez-moi sur Snap. Voilà, ça c'est mon compte Snap. Et aussi abonnez-vous à mon compte TikTok, les gars, en route vers les 200 abonnés sur TikTok. Et abonnez-vous aussi à mon compte Instagram. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, les gars, en route vers les 300 followers. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des partenariats et des pubs, voici mon mail pro. Voilà, voici mon mail pro pour ceux qui veulent me contacter. Et je crois que j'ai tout dit. C'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. On est en finale. Voilà les gars, voilà.
Voilà. Yes. Voilà les gars, je vous aime.